Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 12 octobre. Donc pour cette semaine du 12 octobre, c'est une semaine importante d'un point de vue astrologie puisque on a le début de la rétrogradation de Mercure. Mercure représente la communication, les échanges, les trajets. En astrologie, pas que, mais en globalité, ce sont ces domaines-là qui seront concernés. Mercure est en transit dans le signe du Scorpion et il va commencer sa rétrogradation le 14 octobre jusqu'au 3 novembre. Donc on va rentrer dans une période pendant laquelle les communications seront sans doute un petit peu ralenties, où on aura sans doute des difficultés dans les communications. Cela dit, sur certains échanges qui ont lieu avant le début de la rétrogradation de Mercure, la période de rétrogradation peut permettre de revenir sur des anciennes communications pour peut-être les finaliser. Mais pour démarrer des nouvelles communications, des nouveaux contrats, des nouveaux échanges, c'est pas la période idéale. Donc cette semaine, on a ce début, donc le 14, où on a cette rétrogradation qui va donc démarrer. On démarre la semaine avec une lune en Lion, donc qui met quand même l'accent sur quelque part l'ego, sur le fait effectivement de vouloir se montrer et d'attirer d'une certaine façon l'attention. C'est une semaine aussi importante puisqu'on va avoir vendredi une nouvelle lune qui est très importante. C'est une nouvelle lune qui a lieu à 23 degrés du signe de la Balance. Cette nouvelle lune est importante parce que elle a plusieurs carrés. Elle a un carré, notamment le carré à Saturne, et une opposition à Mars. Et la nouvelle lune donc a lieu en Balance. Ça met l'accent quelque part sur la diplomatie. Carré à Saturne, est-ce que on aura les personnes qui représentent l'autorité, donc l'État, est-ce qu'on rentre pas aussi dans une période qui entraîne peut-être un début de communication ou un début de situation d'un point de vue plus diplomatique ici. On a cette opposition Soleil-Mars cette semaine qui apportera sans doute des guerres d'ego, des conflits. Avec Saturne, on est bloqué ou on se sent bloqué. En tout cas, ce que je peux dire d'un point de vue général sur cette nouvelle lune, c'est qu'elle va mettre l'accent sur les relations à deux. Elle est dans le signe de la Balance, sur la diplomatie. Mais ici, on pourra effectivement être bloqué. On rentre effectivement dans une période avec cette nouvelle lune de potentiels conflits, difficultés. Il y aura sans doute des décisions à prendre d'un point de vue des relations à deux. Ça peut concerner les couples. D'une façon générale, je pense que ça va concerner la plupart des couples. Et d'une manière un petit peu différente, peut-être, les relations à deux, notre rapport avec les autres, en réalité, avec la Balance. Donc voilà, en gros, hein, pour les énergies de cette semaine, je vais aller signe par signe, je vais vous expliquer où est-ce que Mercure agit concernant sa rétrogradation pour vous et où cette nouvelle lune apporte son impact. Effectivement, malheureusement, c'est une nouvelle lune très compliquée qui va apporter des tiraillements. Ça sera une semaine à traverser avec... Enfin, ce que moi je vais conseiller, c'est de ne pas répondre aux attaques, d'essayer de arrondir les angles au maximum. On est dans le cas d'un Mars rétro. En Mars rétrograde, celui qui attaque paye le prix. Donc ici, on a effectivement envie on est peut-être plus agressif avec un Mars rétro en bélier, mais surtout avec une opposition au soleil, là, c'est très très conflictuel, il y a l'ego qui rentre en jeu, même si on a un soleil qui est faible dans le signe de la Balance, mais effectivement, là il y a des tiraillements, il y a des conflits, donc moi ce que je recommande c'est vraiment
d'essayer d'être le plus calme possible. Surtout, faites ce que vous avez à faire avant mercredi. Le week-end risque d'être très conflictuel. Ne prenez aucun risque. Attention aux situations de brûlure, effectivement. Tout ce qui est brûlure, agression, accident, trajet. Voilà, même les petits accidents. Voilà. Donc attention à tout ça, les amis. Donc je vais y aller signe par signe. Écoutez en priorité votre ascendant et ensuite votre soleil. Et après, pour les questions plus privées, personnelles, ça sera en consultation privée. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Pour ceux et celles qui veulent apprendre l'astrologie, c'est possible aussi avec moi. Je vous mets aussi tout ça sous la vidéo. Donc, pour les béliers et ascendants bélier, donc la Mercure commence à rétrograder cette semaine. Ça va beaucoup mettre l'accent sur les finances en commun, surtout peut-être avec les crédits, les banques. Votre conjoint peut être aussi concerné par des actualités. Effectivement, pendant la période de Mercure rétrograde, vous pouvez finaliser vos anciens projets bancaires, crédits, investissements, mais pas démarrer des nouveaux projets dans ces domaines-là. Attention aux nouveaux engagements, effectivement, vous pourrez avoir peut-être quelques retards dans la période, mais cette période peut permettre effectivement de finaliser des anciens projets bancaires, financement, etc. Mais effectivement, le conjoint peut aussi rentrer dans une période un petit peu au ralenti d'un point de vue de ses ressources. C'est une semaine qui mettra l'accent sur tout ce qui vous rend heureux, les hobbies, les plaisirs, tout ce qui est de l'ordre du loisir, les amours, les enfants seront importants pour cette semaine pour vous. La nouvelle lune va mettre l'accent sur le couple, la relation à l'autre. Clairement, vendredi, samedi, dimanche peuvent être des périodes un petit peu, des journées compliquées. Cette nouvelle lune, elle a un impact beaucoup plus sur une durée beaucoup plus longue, mais effectivement ici la nouvelle lune met l'accent sur l'autre, le partenaire, la relation à deux. Ici clairement il y a un conflit possible et peut-être que vous vous sentez aussi restreint de par votre statut social ou de par certaines responsabilités que vous avez dans le cadre de la carrière, et ça met l'accent effectivement sur l'autre. Le couple peut être concerné, mais ça peut être aussi vos associés, les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos partenaires, vos collaborateurs d'une façon générale. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met surtout l'accent sur la famille, le foyer et l'intimité. Ça sera ça qui sera important effectivement pour vous cette semaine. Vous rentrez dans une période effectivement de complications d'un point de vue des communications, surtout dans la relation à deux, dans le couple. Mais cette période de Mercure rétro peut vous aider aussi à peut-être revenir sur certaines communications que vous aviez laissées peut-être en suspens dans le couple ou dans la relation à deux ou les collaborateurs, et peut-être revenir effectivement sur ces communications et trouver un terrain d'entente. Mais pour les nouveaux engagements, les nouvelles rencontres, surtout les nouvelles communications à deux dans le couple, c'est pas du tout une période favorisée en ce sens. Cette nouvelle lune, elle met l'accent sur effectivement votre quotidien, mais peut-être aussi la santé. Le soleil sera opposé à Mars, donc ici il faudra que vous fassiez attention à votre santé et surtout à votre système immunitaire. Votre vitalité peut être basse et effectivement vous pourrez avoir quelques soucis de santé peut-être, donc attention à ça. Si vous avez des projets légaux ou des affaires légales, elles peuvent être plus compliquées pour cette période-là. Je vous recommande de faire attention à ça, surtout aussi pour tout ce qui concerne aussi l'étranger. Il y a des blocages ici, donc les relations avec l'étranger, les voyages à l'étranger ne sont pas favorisés pour vous. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous rentrez dans une période peut-être de nervosité dans votre vie quotidienne ou de mauvaise communication avec vos collègues. Cette période elle va durer jusqu'au début novembre, donc attention à ça. Pour les nouveaux engagements dans le travail, ça ne sera pas favorisé, mais effectivement vous serez globalement nerveux. D'un point de vue général, vous avez une tendance à la nervosité naturellement, mais donc là ça sera peut-être beaucoup plus accentué. Attention effectivement aux échanges avec vos collègues ici, il y aura peut-être des malentendus. Typiquement, vous pourrez avoir des petits problèmes, des mails non reçus, des messages qui ne partent pas, etc. C'est ce genre de problème que Mercure rétro peut apporter. Cette semaine, peut-être que vous ferez pas mal de trajets. Les communications avec votre entourage proche, le voisinage, les trajets seront importants. La nouvelle lune met l'accent sur quelque chose dans la partie intime.
d'un point de vue des enfants ou au niveau amoureux, vous rentrez dans une phase où il y a un conflit au niveau dans vos amours ou alors avec les enfants. Ici, c'est à la fois conflictuel mais en même temps restreignant dans le sens où vous n'arrivez peut-être pas à avancer comme vous le souhaitez ou alors vous croulez un petit peu sur les responsabilités dans ces domaines-là. Attention, si vous avez des risques à prendre d'un point de vue financier, c'est absolument pas favorisé dans les jours qui vont suivre cette nouvelle lune du 16 octobre. Euh, pour les cancers et ascendants cancer, ce qui sera très important cette semaine pour vous, ça sera vos finances. Effectivement, vos ressources d'un point de vue général seront importants. Attention, en début de semaine, il peut y avoir des mouvements trop importants dans ces domaines-là. Peut-être que vous dépenserez sans réfléchir. Ou, voilà. Donc attention à vos finances parce qu'il y a des imprévus qui sont possibles. Mais c'est ça que vous allez vouloir, voilà, vous allez vouloir vous occuper de ça ou ça sera en tout cas important cette semaine pour vous. Vous rentrez dans une période où les communications avec les enfants seront peut-être moins fluides, avec votre amoureux aussi. Vous allez peut-être revenir sur certains projets avec vos enfants, mais du passé, donc qui datent avant le 14 octobre, ou alors sur certains projets qui ont un lien avec vos loisirs ou ce qui vous rend heureux, mais du passé. Effectivement, vous pourrez rentrer aussi dans une période jusqu'au 3 novembre où certains ex ou certains amours du passé peuvent revenir, mais d'un point de vue message, etc. Donc c'est la communication qui peut reprendre avec des personnes dans le passé au niveau amoureux. Si c'est le cas entre le 14 et le 3 novembre, comme d'habitude, moi mon conseil c'est laisser passer, ne vous attardez pas dessus parce qu'après le 3 novembre, ça peut s'arrêter tout seul, donc ne mettez pas votre énergie là où vous allez la perdre. La nouvelle lune va mettre l'accent sur votre foyer et votre maison, votre intimité ou les projets immobiliers. Sauf que cette nouvelle lune, effectivement, elle prend des aspects dissonants, donc en fait, vous pouvez rentrer dans une période de 15 jours, un mois, qui peut être compliqué d'un point de vue du foyer, de la maison, de la famille. Il y a des conflits potentiels ou des tiraillements avec peut-être certaines actions que vous avez dans la carrière ou dans la place dans le monde, dans la société. Et effectivement, il y a des responsabilités dans la relation à deux, dans le couple ou les partenariats, vos collaborateurs, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ici, vous vous sentez restreint, c'est une période un petit peu compliquée, effectivement, surtout d'un point de vue du foyer, effectivement, ça pourra effectivement vous toucher et il y aura... alors ça peut aussi concerner le père, peut-être que dans votre famille ou en lien avec le père, il y a une situation compliquée à gérer ici pour vous, à partir du 16, donc autour du 16 octobre. Pour les lions et ascendants lions, vous démarrez la semaine avec une énergie plutôt positive, vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de briller, simplement attention à vos émotions ou effectivement une situation peut-être électrique ou des situations un peu électriques en famille et dans la carrière. Ici, il y a des imprévus, peut-être une certaine nervosité. En ce moment, vous êtes dans une période assez chanceuse d'un point de vue de vos finances. Vous rentrez effectivement dans une période de 15 jours à partir du 14 octobre jusqu'au 3 novembre où vous avez des communications peut-être un peu moins fluides avec la famille ou dans le foyer. Vous pourrez revenir sur certains sujets du passé en lien avec la famille, le foyer ou les domaines de l'immobilier qui ont démarré avant le 14 octobre. Mais pour après, pour les nouveaux projets en famille, pour les nouveaux projets immobiliers ou même des nouvelles transactions que vous ferez pour votre famille, votre habitat, ça ne sera pas intéressant à partir du 14 octobre. Donc là, il faudra attendre mi-novembre parce que Mercure arrête sa rétrogradation le 3 novembre, mais pour les projets importants, il est important de laisser un peu de temps, on va dire. Cette nouvelle lune met l'accent sur votre entourage proche ou les projets de communication ou peut-être un contrat. Ça peut mettre aussi l'accent sur la vie de vos frères et sœurs. Il y a quelque chose ici qui peut démarrer, mais qui est conflictuel, qui est compliqué, il y a un rapport de force. Ou alors vous pourrez aussi signer un contrat qui pourra peut-être à terme apporter des rapports de force ou des contraintes dans votre vie quotidienne ou effectivement avec vos collègues ou votre travail quotidien. Ici, attention dans la foulée du 16 octobre aux signatures de contrats que vous faites, surtout que Mercure sera rétro, donc attention ici, et ça peut effectivement concerner une situation aussi peut-être compliquée dans la vie de vos frères et sœurs, donc le 16 octobre et les jours qui suivent le 16 octobre.
Pour les vierges et ascendants vierges, vous êtes dans une période intéressante en ce moment. Effectivement, vous prenez peut-être beaucoup plus soin de vous. Les sujets féminins prennent aussi plus de place et d'importance pour vous en ce moment. Tout ce qui est beauté, esthétique, etc., effectivement, c'est favorisé pour vous. Mercure rétro, ici en Scorpion pour vous, ce que ça va apporter, c'est peut-être plus de complications avec votre entourage proche, les communications ne sont pas favorisées. Attention aux échanges que vous faites sur les réseaux sociaux. Les nouveaux contrats de communication ne sont pas, les nouveaux contrats d'un point de vue général ne sont pas favorisés. Les communications avec l'entourage proche, les voisins, les frères et sœurs ne sont pas favorisées. Vous pourrez revenir sur certains projets anciens, mais pas des nouveaux. Effectivement, ce Mercure rétro pourra peut-être faire finaliser des anciens contrats ou des anciens projets de communication, mais pas pour les nouveaux projets. La nouvelle lune, elle met l'accent sur vos finances. D'un point de vue général, ce que raconte cette nouvelle lune pour vous, c'est peut-être une période qui va démarrer à compter du 16 octobre, qui annonce une période peut-être compliquée, restreignante et difficile où il y a des rapports de force dans vos finances et dans vos ressources personnelles. Donc attention à vos finances dans les jours qui vont suivre le 16 octobre. Cette période, elle peut aller de 15 jours à un mois. Voilà, donc il y a peut-être une situation un petit peu restreignante d'un point de vue de vos ressources financières. Il y a peut-être un tiraillement aussi avec des crédits, voilà, de l'argent en commun. Ça concerne aussi l'argent en commun, ça peut être l'argent du partenaire ou l'argent des associés ou en lien avec les banques ou des crédits. Donc attention effectivement à cette nouvelle lune en ce sens. Pour les balances et ascendants balance, vous rentrez dans une semaine qui mettra beaucoup l'accent sur les amitiés. Vous pourrez avoir, cela dit, quelques imprévus sur le plan amical en début de semaine, mais les amis, les réseaux seront importants pour vous cette semaine, en tout cas occuperont effectivement de la place. Mercure qui commence sa rétrogradation dans le signe du Scorpion met l'accent sur les finances. Vous allez rentrer dans une période où peut-être qu'il y aura des retards d'un point de vue des ressources et des finances. Vous pourrez récupérer des sommes d'argent attendues d'avant le 14 octobre, mais pour les nouveaux projets d'argent et de finances, la période du 14 octobre au 3 novembre n'est pas favorisée, mais effectivement vous pourrez juste vous occuper de ce qui a été démarré avant, mais des ralentissements sont possibles aussi effectivement. La nouvelle lune, elle a lieu dans votre signe. Effectivement, ça met l'accent sur vous. Vous allez démarrer une période peut-être compliquée. Les balances, ascendant balance, d'un point de vue général, vous cherchez toujours l'entente, la conciliation. Je suis désolée pour le soleil. D'un point de vue général, voilà, vous recherchez l'entente, la conciliation, que les choses se passent bien, mais Mars est en face de vous, est rétro et va être opposé au soleil qui est dans votre signe en ce moment. Donc ça met l'accent effectivement sur le partenaire ou les partenaires, ça peut être les collaborateurs, les associés. Ici, il y a des conflits potentiels, clairement. Ça touchera aussi la famille, le foyer, l'habitat ici, avec le carré à Saturne qui restreint d'un point de vue de l'intimité. Effectivement, la nouvelle lune a lieu dans votre signe à 23 degrés. Ici, vous allez sans doute démarrer une période de 15 jours à un mois, un peu conflictuelle dans le couple, la relation à l'autre, et ça touchera effectivement la famille, le foyer, l'intimité. Donc attention à cette période-là. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous rentrez dans une période où Mercure va rétrograder dans votre signe, donc vous allez rentrer dans une période jusque début novembre où pendant laquelle les communications seront un petit peu moins fluides, on va dire. Les nouveaux projets de communication, d'échange ne sont pas favorisés. Vous pourrez revenir sur des anciens projets qui ont été démarrés avant le 14 octobre, mais pas pour les nouveaux projets. D'un point de vue général, vous n'aurez peut-être pas envie de communiquer ou vous communiquerez mal. Vous aurez peut-être d'un point de vue général plus de complications avec les échanges. Des pertes de courrier, d'échanges, de communication, de mails sont possibles, des malentendus sont possibles. Donc attendez mi-novembre pour reprendre les échanges, les communications, finaliser ce qui a été démarré avant, ça c'est bon, mais pour des nouveaux projets, ça ne sera pas favorisé. Cette semaine, ce qui sera très important parce que
La lune sera en Lion quand vous allez démarrer la semaine. Donc là, cette semaine, ce qui sera important aussi, c'est la carrière, la place dans le monde, votre statut social, l'image que vous donnez en société sera important cette semaine pour vous. Attention à ça quand même, parce qu'en début de semaine, il pourrait y avoir peut-être des imprévus dans justement la carrière et peut-être le partenaire. Donc attention, là, il y a peut-être aussi des situations électriques inattendues, soudain, avec le partenaire ou les partenaires d'un point de vue général. La nouvelle lune, elle met l'accent sur... Pardon, désolé les amis, parce que l'ordinateur s'est mis en veille. Normalement, ça n'arrête pas la vidéo, c'est bon. Donc, la nouvelle lune met l'accent sur tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre et peut-être des épreuves. Effectivement, malheureusement pour vous, vous pouvez rentrer dans une période un petit peu d'isolation, de complications, d'épreuves. Prenez soin de vous parce que le soleil étant opposé à Mars ici, peut-être que vous serez dans une énergie basse, très fatigué. Attention à votre santé. Je l'ai souvent dit pour vous, et surtout cette semaine. Attention à votre santé, attention aux agressions, peut-être que ça peut venir des collègues, des personnes que vous côtoyez au quotidien. Attention aussi aux situations d'accidents potentiels. On peut avoir plus de situations de brûlure en ce moment. Mars rétro opposé au soleil en balance, donc attention à ça. Effectivement, vous pourrez avoir une situation d'épreuve, de situation cachée, compliquée. Peut-être que ça concerne l'entourage proche d'ailleurs. Ça peut toucher aussi vos frères et sœurs, les personnes qui sont autour de vous. D'une façon générale, attention si vous devez faire des trajets autour du 16 novembre, la nouvelle lune du 16 novembre et du 16 octobre, pardon, apporte ce type d'énergie. Donc attention autour de cette période et même sur 15 jours, un mois. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine met l'accent sur la spiritualité, la foi, les connaissances étrangères, les connaissances académiques, peut-être l'étranger, les voyages, les formations, que vous soyez élève ou enseignant d'un point de vue général. Vous avez un intérêt pour ces sujets-là. Mercure rétro, vous rentrez dans une période à partir du 14 octobre jusqu'au début novembre, pendant laquelle vous n'allez pas réussir à bien communiquer. De toute façon, vous êtes déjà dans cette période-là où vous n'avez pas envie de communiquer, vous n'avez peut-être pas envie d'échanger, ou alors les communications que vous faites quelque part dans l'isolement, dans votre coin. Vous écrivez peut-être beaucoup, mais c'est un peu dans votre jardin secret. Cette période, elle va s'intensifier et peut-être être moins fluide encore. Donc attention aux échanges que vous faites, attention aux contrats que vous signez, attention à ce que vous dites d'une façon générale. Jusque mi-novembre, je vous conseille de faire attention à tout ça. La nouvelle lune met l'accent sur vos amis. Effectivement, vous pourrez démarrer une période autour du 16 novembre et dans la foulée du 16 novembre, sur 15 jours, un mois, une période un petit peu compliquée, conflictuelle et difficile d'un point de vue social et d'un point de vue de vos relations amicales. Peut-être des conflits sont possibles avec vos amis. Ici, si vous avez des très gros projets à démarrer, des projets qui sont en lien avec des groupes de personnes, je vous recommande de faire très attention parce que Saturne est en 2, carré au soleil qui est en balance avec cette nouvelle lune là. Donc si vous avez des très gros projets à démarrer, surtout si c'est en lien avec des groupes de personnes, je vous recommanderais de faire très attention à l'aspect financier parce que vous pourrez être restreint justement dans ce projet là où il y a un rapport de force et des complications par rapport à certains risques que vous pourrez prendre ou par rapport à ce projet notamment qui peut effectivement vous restreindre financièrement ou vous apporter des complications financière. Vous avez déjà eu votre lot sur les mois précédents, donc je préfère mettre l'accent dessus. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, ce qui sera très important pour vous cette semaine, ce sera peut-être les finances en commun. Effectivement, l'argent en commun, crédit, peut-être l'argent du conjoint sera important. Vous allez peut-être vouloir vous occuper de ça. Mercure qui rétrograde dans le signe du Scorpion met l'accent sur une période de 15 jours jusqu'au début novembre où vous allez avoir des complications de communication avec vos amis, les réseaux, etc. Ici, il y a des complications. Si vous avez des projets à finaliser, des projets avec vos amis ou des groupes de personnes
à finaliser, finalisez-les si ces projets ont été démarrés avant le 14 octobre, mais sinon, ne démarrez pas des nouveaux projets avec des amis, ne démarrez pas des nouveaux projets avec des groupes de personnes à partir du 14 octobre parce que ça ne sera pas intéressant, ça sera mené effectivement à se défaire après. La nouvelle lune du 16 octobre, elle met l'accent sur votre vie de travail et votre carrière, votre statut social. Effectivement, dans la foulée du 16 octobre, autour du 16 octobre, même dans les 15 jours, un mois qui suivent, vous pourrez démarrer une période peut-être compliquée par rapport à votre carrière, par rapport à votre travail, par rapport à votre statut social ou en lien avec votre hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous, avec les patrons. Ici, clairement, il peut y avoir des difficultés, des rapports de force, des guerres d'ego avec la hiérarchie. C'est très conflictuel et ça touche aussi votre famille et votre habitat. Vous êtes tiraillé en fait ici. À la fois il y a des conflits dans la famille, mais il y a aussi des rapports d'autorité et des guerres d'ego dans la carrière et c'est compliqué. Vous vous sentez vous restreint et clairement vous avez l'impression peut-être de crouler sous des responsabilités. Donc effectivement cette période pourra peut-être être compliquée. Donc attention, je suis désolée de le dire, mais que là vous êtes un signe cardinal. La nouvelle lune elle a lieu dans un signe cardinal, ça vous touche et en astrologie, ici, en fait, on a un T carré et l'apex, ce qu'on appelle l'apex, c'est-à-dire c'est un triangle entre guillemets et le sommet de ce triangle, on appelle ça un apex et l'apex est Saturne et est dans votre signe. Et Saturne n'est pas cool. C'est compliqué, il a beau être en domicile dans votre signe, mais là vous prenez un petit peu de plein fouet ces énergies de responsabilité, de complications, de conflits, de rapports de force. Donc levez le pied et laissez passer et n'allez pas à la guerre avec la hiérarchie ou voilà, laissez couler parce que là c'est très complexe on va dire. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, le couple sera très important pour vous cette semaine. Le couple, les relations à deux sera important, mais dans ce domaine, il pourra y avoir peut-être des imprévus en début de semaine. Donc attention peut-être aux échanges que vous avez ou des relations que vous avez avec votre partenaire en début de semaine. Ici, ça peut être peut-être nerveux, électrique. Attention aux émotions, à la gestion des émotions cette semaine dans la relation à deux, surtout en début de semaine. Vous rentrez dans une période où vous allez peut-être signer des contrats par rapport à votre carrière. Si c'est le cas, signez ce qui a été démarré avant, les négociations qui ont été démarrées avant le 14 octobre. Attention aux projets de communication, aux contrats, les échanges, les ententes qui ont lieu après le 14 octobre. Si les échanges ont eu lieu avant le 14, finalisez-les. Mais pour les nouvelles opportunités, les nouvelles signatures, entre le 14 octobre et le 3 novembre, ça ne sera pas favorisé. D'un point de vue général, vous allez rentrer dans une période effectivement de 15 jours pendant laquelle les communications avec la hiérarchie, les communications avec peut-être même la maman, les personnes qui ont une autorité sur vous sera peut-être un peu compliqué. Les communications avec les personnes âgées seront peut-être un peu plus compliquées pour les 15 jours à venir. Vous allez rentrer dans une période un petit peu compliquée. Alors, vous pourrez en tirer quelques bénéfices. Disons pour vous, c'est moins compliqué que pour d'autres signes. La nouvelle lune du 16 a lieu dans le signe de la Balance, à 23 degrés du signe de la Balance. Vous allez rentrer en fait dans une période un petit peu peut-être conflictuelle d'un point de vue administratif. Légal, si vous avez des affaires légales, ça peut effectivement vous toucher et il y a des guerres d'ego, des complications ici. Vous vous sentez peut-être un petit peu restreint par rapport à ce que vous souhaitez faire. Effectivement, les échanges sont très conflictuels et très agressifs. Mais vous pourrez aussi peut-être essayer de trouver une solution parce que pour vous c'est peut-être moins compliqué effectivement que pour d'autres signes, mais attention effectivement aux affaires administratives légales autour du 16 et dans la foulée du 16 octobre pour 15 jours, un mois ici, c'est compliqué. Si vous avez des voyages à faire en lien avec effectivement que ce soit
de simples liens avec l'étranger ou des voyages, ici attention aux décisions que vous avez à faire. Moi je vous recommanderais effectivement de faire un petit peu attention, peut-être d'attendre le mois de novembre, parce que ici effectivement il y a beaucoup de carrés d'opposition très compliqués qui peuvent entraîner des situations de violence, d'agression, voire d'accident. Donc attention à ça. Pour les poissons et ascendants poissons, ce qui sera très important pour vous cette semaine, ça sera le travail et effectivement tout ce que vous avez à faire au quotidien. Vous allez peut-être vouloir vous rendre utile, rendre service et être productif en fait cette semaine. Vous avez de la chance dans les relations à deux en ce moment. Après, je reviendrai dessus pour les semaines d'après, mais en ce moment, profitez de la relation à deux qui est intéressante. Vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous pourrez finaliser certains échanges en lien avec des affaires administratives, légales ou en lien avec l'étranger. Il se peut que des projets ou des situations qui ont été démarrées avant se finalisent pendant la période de rétrograde dans ces domaines-là, entre le 14 octobre et le 3 novembre. Mais attention, si vous devez démarrer des nouvelles démarches administratives ou des nouveaux engagements ou des nouvelles démarches administratives ou légales, la période ne sera pas favorisée. Si vous devez partir à l'étranger et que ça a été entamé, réfléchi, communiqué avant, oui. Mais pour des choses comme ça, nouvelles, je ne vais pas vous le recommander. Pour vous, c'est un petit peu moins peut-être difficile que pour d'autres signes, mais effectivement attention à tout ça. Mais effectivement cette période de Mercure rétro pourra vous aider entre le 14 octobre et le 3 novembre à finaliser des anciens projets voilà, administratifs ou des affaires légales qui ont été démarrées avant peuvent effectivement trouver une finalité entre le 14 octobre et le 3 novembre. La nouvelle lune, elle a lieu dans le signe de la Balance à 23 degrés du signe de la Balance. Ici, ça met l'accent sur l'argent en commun, les finances, les banques. Ici, peut-être que vous allez démarrer une période un petit peu compliquée dans ces domaines-là. Peut-être que vous souhaitiez, voilà, vous attendiez un financement ou il y avait quelque chose en lien avec les crédits, les banques. Et ça sera une période peut-être compliquée. Dans la foulée du 16 octobre, la nouvelle lune, j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo, elle est compliquée parce qu'elle est en balance, pas parce qu'elle est en balance, mais elle est en balance, donc elle veut avoir une entente, elle veut trouver une entente ici, mais elle est opposée à Mars et carrée à Saturne. Donc, ce qu'on a envie de faire d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue de l'arrangement, est bloqué par Saturne. Et ici, en plus, on a des conflits et de l'agression par Mars. Et pour vous, ça touche surtout vos finances. Vous pourrez aussi peut-être vous sentir restreint par vos amis ou peut-être par certains gros projets de travail que vous avez, surtout si ça concerne des groupes de personnes. Et effectivement, ça touche vos finances. En ayant un Mars rétro en bélier ici, vous avez envie de faire bouger vos finances, mais peut-être que vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez, ou vous agissez d'un point de vue déséquilibré, mais en tout cas ici, c'est peut-être compliqué. Le partenaire à compter du 16 octobre peut aussi lui aussi commencer une période compliquée, restreignante d'un point de vue de ses ressources à lui. Donc voilà pour les prévisions de cette semaine, les amis. J'ai pensé que je n'arriverais pas à filmer cette vidéo ce week-end. Donc ça y est, c'est fait, je suis contente parce que c'est, on va dire, une des périodes les plus compliquées qu'on va traverser là. Donc je suis désolée encore de vous annoncer des mauvaises nouvelles. J'aimerais vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais je vais pas vous mentir. Donc voilà, je suis encore désolée, mais c'est la période la plus compliquée. Une fois qu'on aura traversé, ça ira mieux. Je vous retrouve dimanche prochain. Je viens d'avoir un oiseau qui vient de se déposer. Donc, je vous retrouve dimanche prochain pour
pour les prévisions de la semaine prochaine. Je vais m'occuper de finaliser les prévisions 2021 sur la chaîne. J'ai mis en ligne quelques signes, mais j'ai pas tout fini. Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, je m'occupe aussi des prévisions du mois de novembre. Pensez à vous abonner si vous ne souhaitez pas rater les notifications et les prévisions et les vidéos que je poste. Je vous fais encore de très gros bisous, je vous envoie de très très belles énergies. Voilà, cette semaine on essaye d'être diplomatique et calme et on ne répond pas aux agressions. Et sachez que un Mars rétro ne favorise jamais les personnes qui attaquent. Laissez les gens un petit peu faire ce qu'ils ont à faire, ne rentrez pas dans le jeu. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.